Moi, la vidéo qui m'aurait servi dans les moments où je procrastinais, motivation, motivation, motivation. Pendant 3 semaines, tu fais plus rien. Après motivation, motivation. Après 3 semaines, tu fais plus rien. Ça va être comme ça toute ta vie, en fonction de deux choses. Salut, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée. Cette vidéo, ça va pas être trop divertissant. Ça a pour but de vraiment reprendre ta vie en main. Si t'es pas prêt à rester sur cette vidéo, tu peux partir. Parce que si t'es pas prêt à rester sur cette vidéo, ça veut dire que t'es pas vraiment prêt à changer. Considère que dans ta vie, enfin dans la vie de tout le monde, il y a deux passes. Il y a tu fumes de plus en plus, ou tu te branles de plus en plus, ou tu fais de moins en moins les choses, où tu procrastines de plus en plus, où tu es de moins en moins fier de toi. Et il y a l'autre passe où tu es de plus en plus fier de toi, où tu fais de plus en plus de sport, où tu fumes de moins en moins, ou complètement t'arrêtes, où tu te branles de moins en moins, où tu fais de plus en plus tes projets. Il y a deux passes, mais tu stagnes pas. Si tu cliques sur cette vidéo, je retiens que tu es dans cette passe-là. Comment changer de cap? Cette vidéo va servir à ça. J'ai mis un Notion dans la description. Je fais enregistrement d'écran. Voici le Notion qui te permettra de sortir des moments de procrastination et de reprendre ta vie en main. Tu peux pas reprendre ta vie en main si ton cerveau ne sait pas quoi faire demain. Si ton cerveau n'a pas d'objectif, n'a pas de projet, n'a pas ce qu'il veut. Si tu veux reprendre ta vie en main, ça veut dire que tu as des projets en tête que tu veux accomplir et que tu le fais pas. C'est quoi ces projets-là? Si tu les sais, tu peux directement noter ici tous tes projets-là. Si tu sais pas, si tu es complètement perdu, écris juste ta vie de rêve. Qu'est-ce que le toi de 60 ans veut que tu fasses là maintenant? Est-ce qu'il veut que tu scrolles? Le toi de 60 ans, c'est le toi genre dans 3 semaines. C'est demain, tu vois. On a 60 ans demain. Genre, si le toi de 60 ans veut pas que tu scrolles toute la journée, tu vas regretter à 60 ans d'avoir scrollé toute la journée. Le toi de 60 ans, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Il y a plein de phrases comme ça et tu peux répondre à toutes les phrases, mais ça sert pas à grand chose. Juste, c'est quoi ta vie de rêve? Vie de rêve. Moi, perso, j'ai posé toutes les questions. Avec qui tu traînes, tu gagnes combien, c'est quoi ton taf, où tu vis, tu lèves à quelle heure, tu manges quoi, tu scrolles. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de rêve? Soit si t'arrives pas, du coup, casse-toi, va voir quelque chose pour réfléchir. Mais souvent, ta vie de rêve, soit c'est maintenant. Genre, c'est quoi ta vie de rêve maintenant, là? Demain, tu te lèves, t'es où? T'es à Bali, t'es où? Soit ta vie de rêve, c'est que après le taf et les études pour les darons, voilà, pour la société. Peu importe quand, peu importe quand, ta vie de rêve. C'est quoi ta vie de rêve? Ton cerveau ne peut pas faire les efforts pour réussir quelque chose s'il ne sait pas jusqu'à où ça va. C'est un marathon, tu vois. Ton corps et toi, tu es prêt à t'entraîner tous les jours jusqu'au marathon. Là, c'est la même chose. Tu es prêt à faire les efforts jusqu'à ta vie de rêve. Une fois que tu l'auras accompli, ça ne te rendra pas si heureux que ça de gagner plus de 10 000 euros par mois, d'être à Bali ou d'avoir plein de choses que tu veux, que tu voulais toujours, que tu as toujours voulu avoir. Ça ne te rendra pas plus heureux que ça. Mais quel bonheur de faire les efforts maintenant pour un futur meilleur. Quel bonheur. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie de rêve? Écris tous les détails qui te font le plus kiffer, pas forcément les moindres détails. Écris une journée type parfaite. Ne te dis pas, ah oui, mais ça va être trop dur. Juste, indépendamment des efforts qu'il y a à faire. Les efforts, on les verra après. Indépendamment. Quelle est ta vie de rêve sans aucun problème financier ou quoi que ce soit? C'est quoi ta vie de rêve? Si tu fais cette première étape, mon pote, t'as mis la première marche pour reprendre ta vie en main. Savoir où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, tu peux pas faire les efforts pour y aller, tu vois. Tu as 15 000 chemins, tu peux lancer du business en ligne, n'importe quel, il y a 15 000 business en ligne, tu peux partir dans 15 000 pays, je sais pas il y a combien de pays, tu peux partir, il y a 1000 façons de réussir sa vie. Quelle est, toi, la façon dont tu serais le plus heureux au quotidien? Une fois que la vision est définie, on peut passer à la deuxième étape. 1 à 3 objectifs sur 90 jours. 1 à 3 objectifs concrets qui te rapprochent de ta vie de rêve. Peu importe lesquels. Peu importe lesquels. Il n'y a pas de compète de qui a le meilleur objectif. Ah, 5K, t'es pas assez ambitieux, il faut gagner 5 000 ou 100 000 par mois, sinon t'es pas ambitieux. On s'en bat la race. Le plus important, c'est que ces 3 objectifs te rapprochent de ta vie de rêve. Il faut qu'ils soient, vous connaissez un peu les objectifs SMART, mais je vais pas développer là-dessus. Juste, si tu as un objectif qui te fait vraiment kiffer, qui va chercher les triples là, là c'est good. Là c'est good.
faut juste, moi je suis plus sur le temporel, mais juste une date précise. Genre 5 par mois en un jour, en 90 jours, ou plus, ou moins. Il y a quoi comme objectif? Perdre tant de kilos en un jour. Gagner tant de kilos en un jour. Là, j'ai mis les erreurs fréquentes. Tu veux faire plus de sport, c'est absurde. Il faut perdre 1 kg en 90 jours ou en moins de jours ou en plus de jours. Temporalité et spécifique. Juste, moi je suis sur ça, sur les deux. Juste une date, parce que sinon tu as toute ta vie pour le réussir, donc ton cerveau il voudra juste pas faire maintenant. On va le faire après, parce qu'après ça va être plus simple que maintenant, alors qu'en vrai après ça va être beaucoup plus dur que maintenant. Et en 90 jours, enfin une date précise. Écris 1 à 3 objectifs spécifiques et définis qui te rapprochent de ta vie de rêve. Peu importe lesquels, et qui te donnent là un truc là de incroyable, je suis prêt à faire les efforts pour. Si c'est pas des objectifs qui te font kiffer, on passe après à la troisième étape, et si c'est pas des objectifs qui te font kiffer, barre-les. Barre-les, change les objectifs. Étape 3, action. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et demain? On va pas le construire en étapes et tout, c'est trop chiant. Juste là, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et demain pour te rapprocher de cet objectif-là? Pour reprendre ta vie en main, c'est juste faire les efforts. Faire les efforts quand t'as pas envie de le faire, et après tu es tellement fier de toi que tu le refais. Bingo, tu tombes amoureux du processus. Félicitations, tu fais partie des top 10%. Hmm, top 5%. Qu'est-ce qui fait que ça avance pas là? Écris-moi ça, mon pote. Quand tu comprends le problème, tu le résous. Tu peux pas résoudre un problème sans le comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas sur l'objectif 1 que tu as marqué ici? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et demain pour te rapprocher de cet objectif-là? Tu fais ça pour le premier objectif, tu fais ça pour le deuxième objectif, tu fais ça pour le troisième objectif. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour atteindre ta vie de rêve? Et qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas sur tes objectifs? Pour l'objectif des 5K par mois, crée une offre. Si tu as déjà créé l'offre, prospecter. Si tu as déjà prospecté, vendre. Si tu as déjà vendu, créer du contenu. Encore et encore. Améliorer ton offre encore et encore. Par exemple, si ton objectif c'est de prendre 5 kilos en 90 jours, si tu vas à la salle tous les jours et que tu manges ça aux 3 repas et que tu prends tes protes, c'est sûr que tu vas prendre 5 kilos en 90 jours. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu peux faire là, aujourd'hui et demain? Construire ton planning des séances, t'inscrire à la salle, faire les courses, avec le nombre de protes et tout. Comme objectif ici, avoir 13 de moyenne en 90 jours. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour réviser et mettre une séance de planning, de révision tous les jours, 2 heures, de 5h30 à 7h30 du matin? Comment tu peux pas? C'est impossible que tu pas 13, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Soit tu révises pas assez, soit tu scrolles trop, soit tu... Et après ça, tu résous. Ça là, les 3 premières étapes, la vision, donc savoir où tu vas, les objectifs pour savoir concrètement où tu vas, et l'action pour faire la chose, pour commencer le chemin, pour aller à la destination. Je suis très fier de toi du fait que tu as tout complété. L'entourage. Pour le long terme, parce que ça, j'ai eu pas mal d'appels avec des gens qui procrastinaient et tout, pour le long terme, c'est mort. C'est mort. Je vais t'expliquer les deux choses qui font que ça va flop. Tes objectifs vont flop. Ta productivité va flop. Genre, tu vas faire ça. Ouais, motivation. En fait, tu vas faire confiance à la motivation. Motivation, motivation, motivation. Pendant 3 semaines, tu fais plus rien. Après motivation, motivation. Après 3 semaines, tu fais plus rien. Ça va être comme ça toute ta vie. En fonction de deux choses. L'entourage, soit te détruit, vraiment, soit te fait exploser. Si tu traînes avec des fumeurs, tu vas fumer. Si tu traînes avec des drogués, tu vas te droguer. Si tu traînes avec des procrastinateurs, tu vas procrastiner. Si tu traînes avec des salariés, tu vas être salarié. Traîne pas avec des gens qui sont pas dans tes objectifs, voire pire, qui sont à l'opposé de tes objectifs. Si ton objectif, par exemple, c'est arrêter de fumer en 90 jours, arrêter de fumer en un mois, arrêter de fumer en 15 jours, si tu traînes avec des fumeurs, c'est mort. Gros, si tu traînes avec des fumeurs, c'est mort. N'essaye même pas de réaliser l'objectif. C'est mort. Beaucoup plus simple de dégager les fumeurs de ton entourage, même si c'est pas facile. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas me dire, du coup, oui, mais c'est compliqué parce que je taffe avec des fumeurs et tout. Ok. Si tu arrêtes de fumer, tu vas arrêter de fumer, et après, tu vas aller plus loin. C'est-à-dire que tu auras d'autres objectifs que tu voudras encore plus réaliser. Et tu vas te casser de ce taf-là.
Tu vois, tu vas réaliser tes objectifs, tu vas être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus productif dans ton quotidien, et en fait, tu vas dégager ces gens-là. Le plus simple, c'est l'inverse. Dégage ces gens-là, traîne avec des gens productifs, et tu seras productif. Il y a des séminaires, des fois, il faut lâcher un billet, il y a des espaces de coworking, il y a des traîne avec les intellos de la classe, de la fac. C'est pas facile, j'ai pas dit que c'était facile. Si tu changes ton entourage, il suffit d'une rencontre pour changer toute ta vie. Que si tu veux réussir long terme, dans tes projets, dans tes objectifs, voilà, tu peux pas avoir des gens qui te tirent vers le bas, tu peux pas avoir des gens qui sont pas dans les mêmes objectifs que toi. Il faut que tu sois là pendant les 90 prochains jours, obsédé, frère. Obsédé, gros, par tes objectifs. Les gens, ils vont te dire, mais t'es obsédé, en fait. Oui. Regarde la vie des gens qui ne le sont pas. Ils regardent Netflix le soir. Pardon, c'est pas mal de regarder Netflix. Pardon, mais est-ce que c'est cette vie-là que tu veux? Si t'as cliqué sur cette vidéo, je sais pas, hein. Le monde, il se divertit un peu trop, non? Traîne avec les gens que tu veux ressembler. Traîne avec des gens qui ont la même vie que toi tu veux avoir. Pas que tu as, que tu veux avoir. Il y a des groupes, Discord, il y a le groupe du coup dans la description. Moi j'ai un groupe où on se donne beaucoup de force, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tu es sûr de reprendre ta vie en main si tu vas dans la description. Écoute des podcasts. C'est-à-dire que on est la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, ça tu l'as déjà entendu, et en fait, visuellement, on voit des gens. Si tu regardes Iman Gadi, si tu regardes Andrew Tate ou tu regardes d'autres personnes, tu seras influencé par eux. Si tu les écoutes, tu seras influencé par eux. Pas besoin de les voir dans la vraie vie. À faire exactement le même effet comme si tu étais son pote. Pas besoin de changer tes potes. Enfin, tu peux, c'est mieux si jamais c'est pas des gens avec qui tu veux ressembler. Mais si jamais c'est trop dur, podcast. Podcast, vidéo YouTube de personnes que tu veux ressembler. L'entourage, c'est la chose qui va faire que tu seras comme ça. Et pas comme ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le mode de vie. La deuxième chose, c'est le mode de vie. Si tu bouffes de la merde, c'est mort. Si tu fais pas de sport, c'est mort. Si t'as un sommeil claqué au sol, c'est mort. Ça va faire ça. Tu seras motivé. Ah, trop bien, trop bien. Si jamais l'alimentation, elle est éclatée au sol dans ta vie, elle a été dans la mienne aussi, c'est pas mal. Mais si tu sens que ça va être trop dur de la changer, mets là en objectif principal. Tu te souviens? Les 1 à 3. Si tu fais pas de sport, c'est mort. 1 heure de séance, tu comprends, même si t'as la flemme d'y aller, bingo, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut y aller. Si t'as la flemme d'y aller, t'y vas, et après tu te rends compte que c'était pas si horrible que ça. Et ça va avoir un impact psychologique sur tous les champs de ta vie. Alimentation, ah ouais, j'ai envie d'aller au McDo, non, vas-y, mange des carottes. Bon, en fait, je l'ai mangé, c'était pas si horrible que ça. Ça va avoir, le sport va avoir des impacts sur toute ta vie. Ça va donner ce processus-là de faire les efforts quand t'as pas envie de le faire, et après t'es fier de toi. Si tu dors pas bien, c'est mort. Ça, je l'ai expérimenté il y a littéralement 3 semaines. Encore une fois, je m'endormais à 5 heures. Si tu t'endors à des horaires irrégulières, la productivité va prendre un coup, logique, mais ta vie va prendre un coup aussi. Et du coup, tes objectifs vont prendre un coup. Et du coup, ça va faire ça. Pour gérer ton sommeil, chose que moi, j'arrivais pas vraiment à faire, j'ai pris du magnésium le soir. Tu vois, des compléments alimentaires, j'en prends 2 par jour. Magnésium. Et mes pensées, quand je dormais le soir, mes pensées, il y en avait 1000 qui sortaient. Euh, Feuille, papier et crayon. Et t'écris toutes tes pensées au moment où elles viennent. Magnésium, sport, feuille de papier. Si tu réalises tes objectifs et que tu es fier de toi, tu vas t'endormir avec une sensation incroyable, frérot, qui fait que tu vas t'endormir beaucoup plus rapidement que les jours où tu te sens pas fier de toi, où tu procrastines trop. Si tu sens que tu dors pas assez bien et que c'est dur, ça va être dur de changer ça, mets-le en objectif principal. Tu fais pas de sport, mets-le en objectif principal. Voilà pour cette vidéo. Tu as la vision, tu sais où tu vas, tu sais quels efforts faire aujourd'hui et demain pour les faire. Gère ton mode de vie, gère ton entourage et tu vas tout péter. Et tu vas tout péter. Vision, entourage, mode de vie. Vision, entourage, mode de vie. Si tu es dans un moment où tu procrastines beaucoup sur tes projets, tu te sens pas fier de toi le soir, le premier lien dans la description, en gros, c'est un programme que j'ai créé. Genre, mais c'est pas une formation un peu claquée au sol, c'est un programme. C'est-à-dire que l'objectif du programme, c'est de te sentir tous les soirs fier de toi. C'est surtout un groupe collectif où tous les dimanches on s'appelle pour voir les objectifs de chacun et comment ils ont évolué et qu'on se donne des petites conséquences collectives si jamais tu fais pas les objectifs de la semaine d'après. Par exemple, moi j'avais, regardez,
j'ai mon Notion et j'ai dit que si je faisais pas 80% de mes objectifs, je donnais 200 € à tout le monde. Bizarrement, je suis en train de faire 80% de mes objectifs. Il y a une puissance du collectif qui est folle. Une puissance du collectif qui est folle. Je suis trop fier de ça. Il y a aussi des masterclass, c'est-à-dire tous les jours, enfin tous les mercredis, il y a une masterclass sur la finance, l'investissement, la crypto. Il y a plein de bonus. Si tu sens que t'es perdu dans ta vie, ou que t'es pas perdu mais tu travailles pas assez pour, tu scrolles trop, tu te branles ou juste tu fais des choses qui n'ont pas de sens, ou t'as le mauvais entourage, il y a le premier lien dans la description. C'est un vrai truc que je propose. C'est un vrai changement de vie. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Évite de regarder d'autres vidéos YouTube. Va prendre une petite pause, 5 minutes, réfléchis à tes projets et comment ça va se passer les 90 prochains jours parce qu'une transformation va se passer. Je t'aime.